Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter un make-up que je réalise avec mes produits favoris du moment. Je vous ai demandé ce que vous vouliez voir comme vidéo et une abonnée m'a dit de faire un make-up avec mes produits favoris. Et du coup je vous ai demandé, j'ai mis un sondage sur Insta et vous m'avez dit oui pour le faire. C'est un make-up que j'ai posté sur ma page Instagram que je vous mets là, Beauty Célie. Et en commentaire, une abonnée m'a demandé si j'avais fait le tuto en IGTV ou quoi. Il s'avérait que non. Et du coup, j'en ai profité pour faire le make-up. Comme ça, j'ai fait d'une pierre deux coups. Donc, c'est ce make-up-ci. J'utilise qu'une palette. Donc, c'est la Rivera de Anastasia Beverly Hills, ma préférée que j'ai. Et de toute façon, je vous montre tous les produits dans la vidéo. Tout sera en barre d'infos. Et si jamais t'aimes la vidéo, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce en l'air pour que je le sache. Dire ton avis en commentaire. Et à t'abonner pour nous donner de la force et ça nous fera très plaisir. Je vous mets tous nos réseaux sociaux en barre d'infos. Je vais pas trop parler. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et on se retrouve démaquillés. Avant toute chose, à chaque fois que je me maquille, avant je me mets du baume à lèvres, genre c'est trop le rituel. Ensuite les filles, chose à absolument faire, c'est de mettre une crème hydratante avant de vous maquiller. Pour préparer, protéger votre peau. Donc là c'est la Roche-Posay, je l'ai encore jamais mise. Donc je vais l'essayer avec vous. Elle n'a pas trop d'odeur mais elle sent bon. Mais c'est bien quand il n'y a pas trop d'odeur, c'est qu'il n'y a pas trop de parfum dedans, etc. On a préparé notre peau. Donc on peut commencer à se maquiller. J'ai déjà fait mes sourcils parce que dans cette vidéo j'utilise surtout donc mes produits préférés. Et mon produit préféré c'était une pommade à sourcils. Et j'en ai plus, du coup là... Les voitures qui klaxonnent. Et du coup là j'utilise des fards à paupières. Je mélange le marron et le noir. Et ça donne ça. Du coup là je vais commencer par le teint. Non mais ils sont pas trop beaux mes colliers. Ras de cou. Ils viennent de chez Primark. Il y en a plein, genre c'est un lot, il y en a plein d'autres. Pour le teint, j'utilise ce fond de teint là, je l'aime trop. C'est le Infaillible Mat 24 heures de L'Oréal. C'est au moins la 4e fois que je l'achète. Il est vraiment bien, il est bien couvrant et en fait il est bien mat, vraiment ça me permet vraiment de beaucoup moins briller sans m'assécher la peau en fait, donc il est vraiment super, pas trop cher, etc. Moi je l'ai en teinte 12 naturel rose. Alors moi je l'applique avec mon Beauty Blender. Il faut bien l'humidifier un petit peu pour qu'elle soit bien molle, si jamais elle l'est pas assez. En fait j'aime vraiment bien utiliser le Beauty Blender parce que je trouve que en fait, ça estompe bien, ça laisse pas de traces. Alors qu'au pinceau des fois je trouve que ça laisse un petit peu des traces, des traits. Donc voilà le rendu. Il fait vraiment un rendu lisse, je trouve. Après là j'en ai pas mis beaucoup. Là je voulais quand même un truc assez léger. Mais si vous en mettez plus, il est vraiment beaucoup plus couvrant. Ensuite, on passe à l'anti-cerne. Alors là, c'est le Rimmel Match Perfection en teinte 40 soft beige. Franchement, il est bien parce que dedans, il y a de la vitamine C et E. Et en fait, il assèche pas du tout. Il est bien hydratant en fait, c'est ça que j'aime bien. Il est lumineux aussi, calé. Donc choisissez toujours un anti-cerne qui est un petit peu plus clair que votre carnation. Ça va illuminer votre dessous de l'œil, votre regard. Voilà, puis vite fait sur les paupières. Il faut toujours tapoter et pas frotter. Et ensuite je viendrai finir au Beauty Blender. Je trouve même que là il est pas assez clair encore. Mais ça va. Donc là on est plutôt bon. Ensuite je vais venir poudrer. Donc c'est une poudre libre. Je sais pas d'où elle vient, je me rappelle plus. Je l'ai commandée. C'est sur AliExpress je crois. Donc avec la poudre je prends une petite houppette. Vous pouvez prendre aussi un Beauty Blender mais ça je trouve que ça va bien. J'en mets en couche épaisse sous les yeux. Et je vais y laisser poser. Donc là j'en mets en couche épaisse sous les yeux, sur la zone T et en bas des joues, en fait en dessous du creux, vous voyez. Donc ça en fait ça va permettre d'éclaircir, donc il faut une poudre assez blanche, assez claire. Ça va éclaircir pour jouer avec les ombres, ça va vous creuser le visage.
Alors moi j'ai un problème, à chaque fois je lève le petit doigt, même c'est quand je bois et tout. Enfin, je me prends un peu pour une princesse des fois. Ensuite, du coup, je viens prendre ma petite palette de bronzer. Donc celle-là, elle vient de chez Sephora. Je vous l'ai déjà présentée. Elle est super bien. Surtout ce fard-là, je l'aime trop. Et c'est la bonne teinte, je trouve, pour le bronzer. Pour moi, en tout cas, pour ma carnation. Je prends donc cette teinte-là, la plus froide. C'est mieux quand il n'y a pas de sous-ton orangé. Je vais venir intensifier le creux. Je remonte un petit peu sur les tempes. Un peu en haut du front. Alors moi là c'est vraiment pour donner un effet plus bronzé, mais ça va aussi vous donner un aspect de front plus petit. Après je viendrai estomper avec l'autre pinceau, hein. Ça va pas rester aussi intense que ça. J'en mets un petit peu ici et là pour toujours affiner ma mâchoire cette fois-ci. Là je vais vraiment vous faire en complet, bien vous montrer. Je vais faire le nez maintenant. Et ensuite je vais mettre le clair. Je le mets au centre. Et on va aussi en mettre sur les bords en fait, en dessous le foncé. Donc maintenant je vais venir estomper le marron. Je remets du clair. Donc là je vais estomper mon teint. Ensuite moi je fais les yeux et je finis le teint après, c'est-à-dire que le blush et l'highlighter je le mets à la fin. Donc je vais déjà faire un œil et ensuite je reviens avec vous pour le deuxième œil. Le c'est un truc de ouf comment il est canon. Pour commencer je prends cette teinte là. Un orangé avec un petit pinceau boule. J'en mets dans le creux de ma paupière et au-dessus. Je dépasse bien au-dessus. Jusqu'au coin interne. Et là je lui donne une petite forme étirée. Ensuite on va venir l'estomper. Sans rien pour commencer. Histoire d'un petit peu flouter. Et ensuite je vais venir prendre le orangé un peu plus clair qui se trouve juste là pour estomper et faire un dégradé. Et je vais reprendre un petit peu du premier orange pour re-intensifier un peu parce que je trouve que c'est pas assez. Le bleu vraiment ça change tout au make-up, ça donne une de ses couleurs, un de ses peps, j'adore. Ensuite je vais faire un cut crease. Je prends mon anti-cerne avec un petit pinceau plat. Pas besoin d'en prendre beaucoup. Le cut crease c'est sur votre paupière mobile. Et faites comme ça vous voyez jusqu'à où faut aller. Estompe un petit peu au doigt. Ensuite, là on va prendre cette magnifique couleur, le bleu pailleté. Il est tellement waouh. Et en plus il est vraiment hyper pigmenté avec dès la première application vous allez voir. J'en mets pas énormément sur le pinceau en plus. Et là, waouh. C'est pas une couleur discrète, hein, mais en vrai, ce make-up, moi, c'est un make-up que je pourrais porter tous les jours. Après, les faux cils, vous n'êtes pas obligés. Hein. Je sors pas forcément avec des grands faux cils comme ça tous les jours. Je vais prendre le fard marron de la palette et je vais le mettre à l'extérieur pour intensifier un peu et pour fondre un peu les couleurs. J'en mets pas énormément, hein. Et ensuite, on estompe avec le orange. Ensuite, je vais faire mon trait liner, mais en fait, je le fais pas du tout avec un eyeliner là.
Parce que en fait, je veux qu'il soit intense, mais pas autant que si je faisais avec un eyeliner bien noir. Je prends un pinceau biseauté, en fait mon pinceau pour les sourcils, avec un fard noir. Ensuite, je vais humidifier un peu mon pinceau. Dedans, j'ai mis de l'eau, hein, là, c'est plus le produit. Donc, on spray un peu. Et ça va permettre de rendre le noir un peu plus intense. Bon, c'est vraiment la partie la plus chiante, je peux pas parler là. Ce qui est bien quand on met des grands faux cils, c'est que si le liner il est un peu loupé, on voit pas trop. Et si c'est pas exactement les mêmes, bah pareil, ça cache un peu. Et là, je le ramène jusqu'à devant. Et là, je vais faire la petite pointe un peu à l'intérieur. En fait, des fois, je vais la faire bien du premier coup et des fois pas du tout. Et je la relie en bas. Donc là, on va faire le ras de cils. Je viens prendre le bleu. Ensuite, je prends le marron et je mets au coin externe du ras de cils. Ensuite, je vais mettre ce petit crayon. Vous n'êtes pas obligé, ça se voit pas énormément, mais je le mets parce que déjà il est de la même couleur que le bleu. Et du coup, j'aime bien, donc je le mets dans ma muqueuse. Les faux cils, je mets à peine de mascara au début. Pour les faux cils, je crois que c'est des AliExpress. En fait, j'ai plus la boîte d'origine, genre là j'ai une autre boîte. Ma colle, c'est celle-là. Je crois qu'elle est sur AliExpress, tout ça. Fait pour l'appliquer, j'en mets sur le derrière d'une pince à épiler un petit peu. Hop. Et puis là, je vais en mettre sur mon faux cil. Ensuite, je le tords un peu, je l'arrondis pour déjà lui donner un peu une forme de mon ras de cils. Ça sera plus simple. J'attends qu'il sèche un peu. J'espère que vous allez bien voir. On m'a déjà beaucoup demandé comment je mettais mes faux cils. Mais j'ai pas vraiment d'explication. Genre hop. Hop. Le plus chiant c'est là. Et ensuite, le temps que ça sèche, en fait j'appuie là et là. Aux deux extrémités. J'appuie un peu. Franchement, le plus chiant à coller, je trouve, c'est celui-là. Parce que c'est un peu chiant à mettre la main comme ça, vu qu'il est long. Mais voilà, là, il est posé. Hein. J'attends que ça sèche. J'appuie un peu. Et voilà, il est mis. Moi, mon premier faux cil que j'ai mis, c'était des magnétiques. Je les mettais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après, il y a 2 aimants qui se sont décollés. Du coup, bah, je devais mettre de la colle juste à l'extérieur. Peut-être que ça m'a aidé. Un soir, j'allais en boîte avec Clara et on était chez ma copine Mathilde. Si tu passes par là. Et en fait, elle m'a passé des faux cils parce que c'était soirée d'anniversaire et tout. Du coup, on avait mis des grands faux cils. Donc, elle m'a passé ceux-là en fait. Le premier, je l'ai mis en 2 secondes. Genre, vraiment, c'est la première fois que je mettais un faux cil avec de la colle. Je l'ai mis trop facilement. Le deuxième, je pense que j'ai passé au moins 20 minutes dessus. Ça faisait n'importe quoi, j'étais en train de péter un câble. J'ai dû effacer tout mon make-up, tout recommencer l'œil. Et ensuite, j'ai réussi. Mais ouais, ce jour-là, j'en avais marre. Et maintenant, depuis, bah, je le mets grave facilement. Donc voilà, je vais mettre un petit peu de mascara en bas et dessus. J'en mets dessus, mais très peu. En fait, j'en mets sur mes vrais cils. Et c'est juste pour pouvoir les coller avec les faux. Je viens juste prendre ma palette d'highlighter Primark. Vraiment, best highlighter. Je vous promets qu'ils sont trop bien. Pour 6 € en plus, il y en a 4. En grand format, ça fait 2 ans que je les ai.
Et j'en mets vraiment tous les jours, hein, je mets que lui. Et bref, du coup là je vais prendre le un petit peu violet que je vais mettre au coin interne. Par contre il n'y a pas de miroir. J'essaie de pas trop recouvrir la petite virgule noire. Vous voyez la petite touche, j'aime trop. Je prends le blanc et je le mets sous le sourcil. Je profite pour en mettre au bout de mon nez. Regardez, quand je vous dis qu'il est ouf. Et un petit peu ici en haut de l'arête. Pas tout le long, hein, mais juste en haut. Ici j'en mets mais pas trop, du coup j'estompe au toit. J'aime pas quand il y en a trop. Par contre sur le bout du nez j'adore quand il y en a trop. Dites-moi ce que vous pensez déjà du make-up des yeux, je le trouve trop beau. Donc là on va finir le teint. Il me reste le blush à mettre. Je saurais pas vous dire d'où il vient, mais la couleur elle est magnifique. Franchement c'est mon blush. C'est mon blush préféré, je vous promets, je le mets tout le temps. Pêche marron un peu. Ah j'en mets beaucoup, moi j'aime trop le blush. Hein. Ce que j'adore faire, surtout vu que là on est l'été, on bronze et tout, j'en mets là. Pas trop ici, hein, pas que ça fasse clown, mais comme ça, j'adore. Ça fait un effet en fait que vous avez bronzé, que vous avez pris le soleil et j'aime trop. Ensuite, l'highlighter, je vais mettre le vert un peu. Là on va pas bien voir parce qu'il n'y a pas le soleil sur mon highlighter, mais vous avez vu sur le nez. Hein. On a fini le teint, les yeux, tout ça c'est bon, on a fini. Donc là il reste plus que les lèvres, mes produits préférés. C'est ces trois là. Ce nude, je vous l'ai montré dans ma vidéo rouge à lèvres de Primark. J'aime trop le gloss, je mets tout le temps du gloss en ce moment. Et du coup c'est le Yves Rocher. Bon, en fait de base il est transparent mais vu que je le mets par dessus des rouges à lèvres et tout, bah il est coloré. Ça c'est le gloss Self Cosmetics. Donc c'est mes cosmétiques à moi. J'en vends sur Vinted. C'est moi qui l'ai fait, franchement il est trop beau. Donc bah écoutez, je vais mettre les trois. Hein. Au centre des lèvres, j'en mets pas trop. Je vais mettre donc mon gloss Self Cosmetics et mon gloss préféré. Il est trop glossy. Donc voilà, le make-up il est fini. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous reproduisez ce make-up, n'hésitez pas à me l'envoyer sur mon compte Instagram de beauté, make-up, tout ça, qui est Beauty Célie, que je vous mets juste sur l'écran là. Ça me fera super plaisir, je le reposterai dans ma story si vous le souhaitez. C'est vraiment mes produits favoris du moment. J'espère que le make-up vous a plu, que la vidéo a été pas trop ennuyante, que vous avez bien pu voir les étapes, etc. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur notre petite tête là et je vous mets les dernières vidéos juste ici. Et voilà, donc passez une bonne journée et si vous ennuyez, il y a d'autres vidéos sur notre compte, donc n'hésitez pas à aller voir, à nous donner votre avis en commentaire, à liker, vous abonner, tout ça, vous connaissez. Et moi je vous fais des gros bisous. Bisous.